Et salut, c'est Benjamin, l'auteur du site tradingdebutant.com. Alors aujourd'hui, je voulais parler du Bitcoin et de pourquoi c'était à la mode en fait. Donc la première chose qui me paraît logique, c'est que le Bitcoin, il est très volatile. Et beaucoup de traders cherchent la volatilité, mais en fait la volatilité, c'est à la fois un bon point, à la fois quelque chose d'intéressant et quelque chose de dangereux. C'est quelque chose d'intéressant dans le sens où c'est sans volatilité, tu peux pas, il y a pas de déplacement, donc tu gagnes pas. C'est le pays du trading. Mais c'est aussi dangereux pour la même raison. C'est-à-dire que sans volatilité, tu perds pas. Voilà. Donc la volatilité, c'est quelque chose de dangereux. Et du coup, comme les traders ils recherchent cette volatilité-là, et ben beaucoup de gens vont sur le Bitcoin. En plus de ça, comme le Bitcoin c'est à la mode justement, et en fait c'est un cercle vicieux ou vertueux à voir. Mais du coup, ça veut dire que le Bitcoin il fait que monter, et il fait des corrections aussi, mais il fait que monter. Du coup, c'est en apparence au moins facile à trader. C'est facile à trader en apparence puisque tu te mets n'importe où, t'achètes et tu attends. Voilà. Et pour de vrai, d'ailleurs, ça m'arrive souvent de faire cette blague du Bitcoin c'est facile à trader, tout ce que t'as à faire c'est attendre et acheter et attendre. Mais c'est réel, hein, regarde. Là on peut aller, surtout depuis... Je vais descendre, ouais. Regarde. Là par exemple, on est en 2016. 2016, si on se remet à une échelle plus logique, on le voit, hein. Les hausses, elles sont sympathiques quand même. Ça monte 640, hop, 740, en une semaine, ça redescend un peu, là 790, hop, 1100, ça redescend, encore une hausse, et au final, sur le Bitcoin, il y a juste un cycle haussier, apparemment illimité pour le moment. On le voit, il y a pas de... Du coup, en apparence, en tout cas, c'est ultra simple à trader. T'achètes, tu attends, ça monte, tu gagnes de l'argent, voilà. Donc, voilà, c'est... Tout le monde... En fait, comme ça paraît simple à trader, tout le monde cherche la simplicité, c'est normal. Du coup, tout le monde va sur le Bitcoin. Après, le danger de ça, c'est que justement, ça paraît simple à trader, mais ça l'est pas spécialement. Parce que quelqu'un qui trade en trading, on met des stops. Je suis désolé, mais quelqu'un tous les apprentis traders là qui s'intéressent même pas vraiment au trading mais fans de Bitcoin, qui achètent du Bitcoin, lock et revendent dès qu'ils ont fait bon, maintenant c'est plus 1000 euros de gain. Je parle de 1000 euros sur le prix du Bitcoin, hein, pas sur un portefeuille. Mais ça c'est pas du trading, c'est un take profit mais pas de stop. Encore que oui, si on veut, il pourrait avoir des stratégies qui font qu'on n'a pas de stop, etc. Mais en tout cas, quelqu'un qui sait pas ce qu'il fait, juste il achète, il attend que ça monte, et il truc, ouais d'accord, il prend son bénéf 1000 euros plus loin en ce moment, c'est pas vraiment du trading. C'est juste être opportuniste, il y a pas de mal à ça. Mais par contre, être opportuniste dans ce genre de cas, c'est très dangereux parce que acheter à ce niveau-là et redescendrait. Bon, alors je déclare, aujourd'hui je ne sais pas parler. Ok, maintenant c'est dit, donc vous pourrez vous moquer de moi dans les commentaires, ça me va. Donc acheter à 5000 et tomber à 3200, ouais, quand même, c'est un sacré trou dans le portefeuille. Surtout que ces personnes-là qui mettent pas de stop, et ben le problème c'est que pour la plupart elles doivent pas savoir trader, elles ont pas la psychologie adaptée à ça, et ils savent pas que à ce moment-là en tout cas, et avoir 1800 euros de perte latente comme ça, ou c'était combien? Ouais, c'est ça, 1800 euros de perte latente comme ça, je crois pas que ce soit dans leurs habitudes. Là je distingue bien comment dire, on va dire les gens qui savent pas trader mais qui vont sur le Bitcoin alors qu'ils sont pas traders, enfin, et pas, comment dire, là ouais bon, en fait cette vidéo ça va être n'importe quoi, voilà, donc voilà, c'est n'importe quoi, on continue comme ça, c'est pas grave. Je dis pas que seuls les traders doivent faire du trading, mais les non initiés au trading, voilà. Et ben les non initiés, ils ont pas spécialement la psychologie pour attendre les pertes latentes et que ça remonte. Surtout que même beaucoup de traders initiés n'ont pas cette psychologie là, donc voilà.
Là pareil, hop ça redescend, là la chute laisse tomber. Alors moi je te proclame pas la fin du Bitcoin, je sais pas où est-ce qu'il va s'arrêter, et je m'en fiche un peu en fait. Mais en l'occurrence, c'est apparemment facile à trader, mais en fait ça l'est pas du tout. Et voilà. Et en plus de ça, une autre chose qui ramène beaucoup de gens sur le Bitcoin, c'est justement qu'il y a beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent sur le Bitcoin, qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus millionnaires. Ouais. Et du coup, tout le monde veut sa part du gâteau. Tout le monde veut acheter, tout le monde veut sa part du gâteau. Et forcément, bah c'est tout le monde se ramène et ça amplifie la mode et ainsi de suite, ainsi de suite. Après aussi encore une chose, ça paraît simple. Il y a eu beaucoup de richesses créées par le Bitcoin, mais il y a beaucoup de mythos aussi, faut pas l'oublier. Et comme toujours dans le trading et comme toujours dans la vie, mais il y a vraiment beaucoup de mythos, des gens qui se proclament roi du Bitcoin, qui auraient gagné je sais pas combien. Au final, ils ont rien fait. Et tout ça pour un peu de popularité, tout ça pour, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant de suivre ces personnes-là, en tout cas. Et il faut faire attention. Et donc, un petit conseil quand même pour les non-initiés. Faites gaffe à ce que vous faites, faites gaffe à votre portefeuille. Et l'effet de mode c'est bien, mais moi je me rappelle de la tectonique quand je sais pas quelle année là, quand j'étais au lycée. On a bien rigolé. Et voilà, donc je t'invite à me dire en commentaire ce que toi tu penses du Bitcoin. Si t'as gagné de l'argent sur le Bitcoin, réellement. Si t'as perdu de l'argent sur le Bitcoin, réellement. Si t'as quelque chose à ajouter à cette vidéo. Et oubliez pas de vous moquer de moi, parce que je sais pas parler. À la prochaine et ciao.